Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos Histoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos plateaux Laetitia et Yogesh qui pour raconter nous d'autres histoires, d'autres parcours semés d'embûches pour qu'ils soient capables de fonder une famille. Bonsoir Laetitia, bonsoir Yogesh. Bonsoir Angélique. Et bienvenue dans le plateau Nos Histoires. Merci. Laetitia, est-ce que tu peux raconter-nous un peu qui bonnes difficultés vous avez rencontrées alors qu'ils ont essayé de concevoir un bébé? Le désir d'enfant, tu l'as depuis nous mariés et même avant, nous avons déjà fait cause pour fonder une famille. Mais quand nous commençons à essayer après nos mariages, après quelques mois, nous avons trouvé qu'il ne va pas arriver naturellement. Et c'est là que nous décidons d'être un spécialiste. Parce que déjà, que nous avons un problème irrégulier. Donc, nous préférons pas prendre aucun resto dans côté de médecin. Et c'est là que nous avons découvert que nous avons tous les deux un problème et que nous ne sommes pas capables de concevoir des enfants naturellement, ensemble. Opération chacun, mais malgré l'opération, nous avons 3% de chance de concevoir des enfants naturellement. C'est là qu'ils vont nous mettre devant nous pour choisir entre insémination ou in vitro. Et c'est quoi la différence entre une insémination avec un in vitro? En fait, une insémination est une procédure assez simple, basique, comparée avec un in vitro, une fertilisation in vitro qui est beaucoup plus compliquée. Pour l'insémination artificielle, c'est juste qu'il va pour délivrer sa sperme là directement dans l'utérus. Mais par contre, pour in vitro, fertilisation in vitro, à ce moment-là, il y a une préparation hormonale. Il y a aussi un moment que pour une procédure chirurgicale que ben vous besoin retirer les œufs depuis l'ovaire et à ce moment-là faire une fertilisation en laboratoire et à ce moment-là vous gagnez un embryon qui pour être certains pour être préservé et d'autres pour mettre dans l'utérus. Et c'est ça maintenant embryon là qui pour développer si tout passe bien je développer je devine ben fœtus. OK. Et en termes de coût, est-ce qu'il est pareil? Non. Une insémination artificielle est entre 20 à 30 000, mais une fertilisation in vitro est entre 200 à 300 000. Wow. Et il y a plus d'implications dans in vitro, je pense qu'il prend plus de temps en termes de traitement. Et je type considère faire un in vitro. Je type pense pour ça. Oui. Parce qu'ils ont mis toutes les chances de l'autre côté. Oui. Nous avons déjà fini book pour décembre 2020. OK. Mais c'est là que Dieu fin rentre en jeu. Vraiment. Wow. Donc Laetitia, ça faisait déjà 3 ans qu'ils ont typé essayé. Et je type pense pour aller vers in vitro justement. Et que c'était par rapport à la foi en Jésus? Donc, par rapport à nous la foi, c'est vrai que nous je fais continuer prier, nous je fais continuer jeûner prier. Moi tu même colle un verset biblique concernant qui va stérile enfanté. Donc il y a une panoplie verset le mot miracle. Donc on a tout versé l'enfantement et tout dans la Bible, l'enfantement, qui va stérile enfanté, qui va une promesse bon Dieu concernant mes enfants. Donc tout ça maintenant je colle le mot miracle pour me trouver tous les grands matins. Et qui te tu fais confesser, tu tous les grands matins comment je trouve lui. Je trouve un verset pour réciter dans mon tête. Mais le verset qui je peux retourner souvent, qui me peut trouver tous les matins, au fait, qui je peux ressortir pour moi, c'était quand rien n'est impossible à Dieu. OK. Donc, c'était le verset qui vraiment, tu peux de m'encourager tous les jours. Il n'est pas impossible d'y arriver. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, moi, je suis découragée et moi, je fais basement beaucoup chez la médecine. Je suis fini plan, comment dire, pour faire une in vitro en décembre 2020. Mais c'est en juillet 2020, comme on tombe enceinte, qui me comprend que je ne sais pas base moi chez la médecine. Mais je suis tout à God me la foi en Jésus. Ouais. Donc, en juillet 2020, dans le travail, je fais finir déjeuner, j'ai mon KFC, qui m'a pourtant demandé quand je connais, la plupart du monde qui connaît moi. Donc, je vomis au déjeuner. OK. Et mes camarades disent, normalement, tu n'es pas enceinte. Et dans ma tête, je dis, non, tu es folle, tu n'as pas qu'à arriver. Et je rentre à la maison,
moi j'ai un comprimé pour boire vu que moi je suis irrégulier, moi j'ai un comprimé pour boire pour me gagner mon règle. Et moi j'ai OK, moi j'ai mon comprimé de toute façon, mais moi j'ai fait un test avant parce que mon médecin conseille toujours faire un test avant pour avoir un médicament là. OK. On a fait mon test, moi dans la salle de bain, moi déshabillé pour me douche parce que moi je travaille. Et moi posté ça, le mot pas normalement, pas trop parce que je suis tellement habituée pour la 3 ans là tout un test négatif. Tu fais un test régulièrement? Oui, moi je fais un test régulièrement. Même si tu n'as aucun symptôme? Même si tu n'as aucun symptôme. OK. C'était une obsession, madame, vous avez fait un test. Tu as ça en tête pendant 3 ans? Oui, moi j'ai ça en tête. À quelle fréquence? Tous les mois, tu fais un test, quoi? Tous les 2 semaines, peut-être. Ah bon? Oui. Et moi, justement, c'est un test négatif. Ouais. Qui pour moi, ça, c'est ça, là, il paraît, il pas pour une positive. Donc, on posé. Et mon père prend, me dit, tiens, mon père prend mon bus, mon père est même rhabillé, moi, me dit, risque me lève, mon tout débord, le test là. Je suis sorti de ça, je vais me galoper, moi, je me dis, Tesla, je me dis, est-ce qu'il te fait tout débord, là? Et évidemment, je suis dans grand sommeil, le pauvre, je suis dans extra grand sommeil. Je me dis, c'est Tesla, je dis, t'es tout débord? Je dis, ouais, on a débord, je fais, ouais, il a débord. Et là, il me dit, qui nous fait? Il dit, je ne connais pas. Et il a ma pharmacie, je a fait un test de tout le monde qui m'a gagné. Je rentre à la maison, je vais payer pour faire un deuxième test. Il dit, je kiffe. Je vais payer ton choc comme je fais déjà, je dis pas, c'est ça défectueux, c'est pas un problème. Je paye ton choc des revues négatifs. Il dit, non, fais-le. C'est vrai. Donc, tu as fait combien de tests en tout là pour toi le faire? Là, j'ai fait 3, 4. OK. J'ai fait 3, 4 tests. Des positifs. Et le lendemain, je vais travailler, je reste encore test. En tout cas, je pensais vraiment faire une dizaine de tests. Et c'est quand même tout positif. Je fais, OK, bon, ça. Et là, nous commençons à dire. Et est-ce qu'entre-temps, tu partages sa nouvelle-là avec toute famille pour dire, il y a une possibilité, prier avec moi? Non, je ne pas une possibilité. Comme on a annoncé, je me dis, moi, ça, je me dis, moi, pour un bébé. Tu as besoin de confirmer. Je me dis, confirmer tous les jours. OK, moi, pour un bébé. Donc, là, après ça, nous prenons rendez-vous avec mon médecin, nous confirmons qu'il est tout OK. Parce que même avec mon test, faut pas je fais vraiment mettre dans l'idée qui m'ont enceinte. Ouais. Et est-ce que quand tu trouves tout ça, même ça peut venir positif, et tu commences remercier bon Dieu, oui, tout de suite, comme tout le monde ça peut venir positif, tout peut venir OK. Je dire ouais, là c'est un gros miracle qui te fait, je pas connaître comment ça me passe, comment ça me fait passer tellement de tests finalement qui il y a un problème ici, parce que pendant 3 ans, à chaque fois que je fais une solution, tu as un autre problème. Ouais. Moi je disais bon Dieu, je pas connaître qui te le fait, comment te le fait, mais merci. Ouais. Et à partir de là, quand tu connais qui est vraiment toi enceinte, est-ce que tu as un appel dans tous les cas, tu as une assurance dans tous les cas? Moi tu as la paix qui tout passe bien. OK. Donc, tu n'as aucune crainte, aucun appel. La paix comme si, donc, ce qui peut arriver après. Ouais. Moi, je disais, si bon, j'ai mis ces enfants-là, si on attend tout ça dans la pour me gagner, tout passe bien. Mais c'est vrai que pendant ma grossesse, nous avons beaucoup de complications. OK. Donc, raconte-nous un peu comment ta grossesse s'est passée. Ma grossesse s'est passée. Parce que mon corps, c'est justement une autre épreuve par rapport à. Oui. C'est. En fait, pour moi, me trouver physiquement et moralement, c'était plus grosse épreuve qu'avant. Le fait que les enfants là, qui me sont enceintes, qui me connaissent, tout cas, OK. Mais c'était juste qu'ils me suivaient une maladie qui, enfin, combien de pourcents? 3, 4, 5% à peu près de femmes qui ont ça dans le monde. Il appelle hypermeresis gravidium. C'est le fait qu'ils me capable de vomir tout ce qu'ils m'ont mangé tous les jours. Ça, c'est quand tu es enceinte, ça? C'est pas une femme qui est enceinte qui gagne. Oui. 5% des femmes enceintes. Oui. Donc, il n'y a pas une nausée, comment tout le monde gagne quand tu es enceinte. C'est qu'il est capable de vomir jusqu'à 20-30 fois par jour. Et qui est capable de un petit peu de l'eau comme ça, mais me vomit une quantité de l'eau qui n'est pas capable d'imaginer. Je vomis tout ce qui est dans l'estomac, c'est un point que je me déshydrate complètement. OK. Donc, c'est ce qui vient d'arriver. Je suis à la clinique, je me suis déshydratée complètement. Et ça joue là-bas, elle met près 15 bouteilles sérum avec moi pour qu'il m'aurait guéri normal comme ça. Et ça, c'était au début? Ça, c'était au début. Je suis à 6 semaines de grossesse. Wow.
Et comme on rentre clinique, je me suis tellement vomi à force de forcer, je commence à saigner. Et à ce moment-là, je me suis pensé qu'il nous finit perdu nos enfants. Et quelques minutes avant, 20-25 minutes avant, je suis fait que dans mon cabinet docteur et nous avons sélectionné pour la première fois. Et quelques minutes après, je commence à saigner, nous fait OK, ils ont voilà, ils finissent descendre. C'était, nous pas fait jelly, mais c'était la pensée qui était là. Ouais. Parce que c'est tout fini, commence à crisper et après quelques minutes de télène, après 32 minutes de télène vini, il refait un écho. Et c'est là qu'il nous retarde, qu'il nous demande donc les enfants n'ont pas descendre, ils ont même des pieds, ils n'ont aucun problème. C'est ce qu'on peut forcer pour vomir, qui n'a un petit problème comme ça. C'était une épreuve, c'était un combat déjà pour qu'il te tombe enceinte. Et maintenant qu'il te tombe enceinte, c'est une lutte d'épreuve qui vient avec, sa difficulté au niveau de la santé. Et mon vu connaît là dans ce moment-là, tu peux penser qu'il a la promesse de Dieu, tu peux croire qu'il une promesse bon Dieu peut accomplir dans ta vie parce qu'il est enceinte, mais là dans ça là qui ta relation avec bon Dieu était quand tu peux commencer malade comme ça et tu tiens même un risque, tu fais penser qu'il te veut perdre ton bébé. Dans ce moment-là, moi, mon état d'esprit, c'était me conduire de la grâce. C'était ça. C'était, tu ne réussis fait un miracle, mais mon papa pensait te répondre. C'est ça. C'était ça, comment dire, qui moi je peux penser dans ma tête à ce moment-là. Mais mon grossesse, il passe vraiment mal pendant 9 mois, mon vomi. Mon vomi jusqu'à dernier jour, mon lata pas fait sieste, mon corps peut vomir. Wow. Il reste comme ça 9 mois. Et tu expliques au travail? Dans mon travail, moi je suis un parcours vraiment compréhensif parce que moi je parle extra beaucoup parce que moi je suis extra malade. Et la fois pendant une semaine, je suis allée repos parce que ça veut dire le mois dernier mois grossesse, moi type également une fausse alerte. Moi j'ai également une contraction qui tient un risque qui me placenta à décoller. Donc, moi, je prends extra beaucoup congé, mais je suis bien compréhensif. Moi, une activité de tous les jours, je suis bien chamboulée. Moi, je fais café presque non, et je fais prendre responsabilité, tout à fait, la maison, etc. Et moi, je peux faire une piqûre par jour pour pas vomir. Ah ouais? Qui ça m'a fait faire ça toi-même? Donc, moi, je peux faire aller. Infirmier? Infirmier. Malgré qui, moi, je fais du mal, mais bon. T'es infirmier? C'était, non. Ok. Loin de là. Loin de là. Il fait moi bien du mal. Mais le reste, je suis une mauve, tellement je me fais piquer tous les autres. Mais, enfin, moi, juste curieuse, comment est-ce qu'un médecin, il prend le risque de toi faire un piqûre tous les jours? On fait l'ici nous qui nous a fait une fois ou 3 jours. Mais le fait que mon pas suis capable de tenir, que mon pas suis capable de manger non rien, c'était juste ça qui peut tenir mon estomac. C'était juste ça qui peut tenir manger, que mon pas suis capable. C'est juste ça qui peut éviter moi vomir. Ok. À part ça, parce qu'il n'y a aucun médicament, rien. C'était juste ça injection là qui peut. Comment dire, vraiment arrêter de vomir. Mais tu n'as pas besoin d'aucune expérience pour. Non, en fait. Si nous le fait qu'il, par exemple, un diabétique, ils ont besoin de faire de piquer l'insuline, il tient un peu comme ça. Il dépanne un peu l'eau. L'eau, ça va, l'eau, ça pique. Et tu fais du côté en vie, hein? Si tu fais ça dans les reins. Oh yo! Tous les jours? Tous les jours. Pendant combien de temps? Pendant 9 mois. Ok, donc justement, raconte-nous un peu comment toi tu vis ça. Lorsque au commencement, nous faisons ça, nous avons un kick-in, nous étions comme ça, nous sommes capables de faire cette injection-là. Mais nous réalisons que tous les matins, pour bien faire ça, nous réalisons que c'est 6 mois qui bien faire ça. C'est là que nous observons comment on a fait et nous essayons de faire pareil. Du coup, moi, on essaie de faire pareil. Malheureusement, il y a beaucoup de ratés et Laetitia, tu fais ça en Chili. Parce que la fois nous raté, comme on peut faire, nous pas prendre ça, nous pas prendre la langue qui vient là. Et là, je peux douleur, mais bon, avec le temps, nous réussi à prendre un peu, mais nous comprenons que c'était ce qui était bizarre à ce moment-là. Ah ouais. L'esprit fonctionnait quand même si au départ tu n'as raté et tout, l'esprit fonctionnait. Oui. Et ça tu peux soulager toi dans la journée. C'est ça fait que je peux soulager. Ok. Et sinon avec des autres tâches, petites choses,
ben rôle qui te suffisait à assumer quelque part, qu'il Laetitia pas capable. Les autres choses, c'est facile. Pour moi, c'était surtout le fait que chaque matin, tu as une épreuve parce que vous vous êtes levé, vous avez fait ça piquer là. Vous dites, aïe, vous faites les grégans du mal là. Vous espérez, vous faites bien ça coûte là. Là, ça comme vous allez correct. Vous faites bien comment bien. Oui, ça nous ont dit pas trop du mal. Oh yeah. Et est-ce que pendant tout ce temps-là, toi, tu tiens ben doute, tu tiens ben peur, quelque part ben crainte qui te tient attention qui une affaire arrivée, qui n'est pas réussi à arriver à terme, qui oui, comment toi tu vis ça? Au fait dans nos couples, Laetitia la personne qui est beaucoup plus optimiste, moi un petit peu pessimiste. Ah. Et il fait une balance parce que là mon dit tu connais arrêter d'affaire non pas casser tout pour correct. Mais vraiment pendant ça 9 mois là nous n'a pas vraiment dépendre de la grâce de Dieu pour continuer nous parcours. Pour nous c'est un moment bien difficile mais vraiment la prière nous la foi finit de nous pendant ce moment là. OK. Et finalement, malgré tout ça, ben obstacle là, tu n'arrives à terme et bébé est arrivé. Donc, bébé, il arrive vraiment à terme, parce que mon terme, c'est pour le 31 mars, mais le 1er mars, dans la nuit, papa ne sent bien. On commence à étouffer, etc. Et quand on est à la clinique, c'est là que mon médecin suggérait qu'il nous fait une césarienne d'urgence. Et bébé, il est arrivé, il pleurait, tout est OK. Mais dans la salle, quand nous faisons césarienne, il y a une salle vraiment extra frais. Donc, on fait à cause de bactéries. Et donc, bébé, il est un petit peu stressé. Hein. Quand il sortit pour aller dans la nurserie, il a une ville bleue et il arrête de respirer. Et c'est là que le médecin lui a réanimé. Et il passe 6 jours en ICU parce qu'il y a la jaunisse et il y a une infection aussi. OK. Mais après ça, donc quand il est sorti depuis NICU, il est extra petit. Il fait 1,9 kg. Ici même grosseur avec ce bouba qui est chassé pour lui. Il est extra petit. Mais depuis qu'il est mis dans la maison, il est OK, il est bien. OK. Mais toi, pendant tout ce temps-là, tu gardes la foi et il y a même des gens qui ont prié avec eux. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont prié. Il y a un pasteur qui est à côté en ce moment. Il est aussi venu prier avec nous dans NICU. Puis je fais cela avec tous les jours. Quand je fais un bébé visite, il y a 6 heures, il y a un anniversaire, et bébé tu peux juste dormir. Donc moi, il commence à dire, bébé tu peux dormir. Oh. Mais grâce à Dieu, maintenant il est bien. Ouais. Est-ce que ce cas dit nous qui ça épreuve-là a amené en fait dans notre vie, dans notre relation avec mon Dieu et aussi dans notre relation aux autres? Donc, moi, personnellement, dans ma relation avec mon Dieu, moi qui de nature, je donne cette passion, je suis pressée pour être chose. Il n'a pas la patience beaucoup. Il n'a pas qui, comme on vient de quelque chose, il n'est pas obligé d'arriver maintenant là. Mais il a patience dans toutes choses qu'il me fait. Et dans ma relation avec lui, il montre moi qu'il y a un monde fiable et un monde qui est capable de contrôler ce support dans n'importe qui épreuve de nous là. Ouais. Et toi? Mon relation avec Dieu aide-moi pour être moins pessimiste au fait que là moi fin dire non peu importe la situation Dieu il est en contrôle de ça et dépend plus de bonté et là pour nos relations il vraiment il fait beaucoup plus d'amour de compassion parce que souvent des fois moi trop libre souffrir me dire mais Dieu m'a pas faire rien dans ce moment là. Bon, essayer, mais peu de choses qui me sont capables d'accomplir pour diminuer ce souffrance. Mais, vraiment, augmente mon amour, mon admiration pour lui. Wow. Donc, tout ce qu'il fait. Donc, vous êtes une plus soudée aussi. Définitivement. Ouais. Super. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Comme à la Bible dit nous, il fait toutes choses belles en son temps. Est-ce que, avant de terminer, je tenais un message pour ne pas avoir des gens qui peuvent suivre nous en ce moment, peut-être un couple qui peut essayer désespérément gagner des enfants, peut-être essayer toute une solution qu'ils connaissent, et peut-être il y en a qui peinent un moyen pour aller vers insémination ou in vitro ou une tape toute la porte qu'ils connaissent, mais pas peur ici gagner des enfants. Est-ce que c'est un message pour ça, ben, dis-moi. Donc, mon message pour ça, couple là, c'est qu'il pas perdre la foi.
Jésus, Dieu vivant qui nous croit, il a fait un miracle. Malgré ce qu'il nous pensait, malgré le découragement capable de venir, malgré ce que le docteur est capable de dire, malgré qu'il a dit non, pas pour capable, mais Dieu est capable. Ouais. C'est dans une situation, il est capable d'intervenir, il peut intervenir dans n'importe quelle situation, parce qu'il n'en est pas impossible. Amen. Tout à fait. Et Yogesh? Pour moi, un message que je me pour ben couple, c'est qu'ils ont besoin d'entourer avec ben personnes qui pour là pour soutenir eux dans ce moment-là. Mais peu importe autour de eux, c'est apprendre dépendre de bon Dieu. Mettre ça dans la main bon Dieu et lui pour agir. Nous pas connaître dans quelle façon, mais par exemple dans nos cas, mais Dieu est toujours là, il est toujours une solution pour nous soucis. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage, merci pour votre histoire. C'est une histoire extraordinaire. Et maintenant, nous pouvons retrouver Aiden, le petit bébé dont on a parlé. Coucou Aiden. Coucou. Hey. Ok, donc voici Aiden. Et merci beaucoup Laetitia, Yogesh et Aiden. Et pour ceux qui peuvent suivre nous encourageons nous garde la foi. Si vous n'avez aucune solution, Jésus est la solution. Vous criez vers lui, ouvrez la bouche, démonie si vous avez un désir, si vous n'avez pas de enfants, démonie parce que c'est lui qui donne la vie. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Nos Histoires. On dit bénis. Bye! Bye!